Amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, à vous qui êtes en communion avec nous, la famille ICC, dans toute la francophonie, en direct. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes connectés sur la bonne fréquence. Saint-Esprit FM. Et quand le Saint-Esprit conduit, le Saint-Esprit est imprévisible. Il est comme le vent. Tu ne sais pas où il va. Parfois, je peux te dire quand quelque chose ne va pas. Je ne sais pas te dire quoi. Je peux te dire, lorsque je sens que le Saint-Esprit, je ne sais pas, quand il ne prend pas plaisir, je peux te dire qu'il ne prend pas plaisir. Que Dieu nous accorde la grâce de parvenir à un stade où chacun de nous vient préparer et où ensemble la présence de Dieu devient tellement fluide et où le pasteur n'a pas à ramer parce qu'il sent que quelque chose ne va pas. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour qui. Mais quand j'ai pris le micro, j'ai entendu ce peuple m'honore des lèvres. Je sais que ce n'est pas tout le monde, mais quand je l'entends, ça me met mal à l'aise. Ce peuple m'honore des lèvres. Seigneur, bâtis une église de disciples. Bâtis une église d'adorateurs véritables. Mais merci de ce que tu le fais. Certainement, tu le fais. Parce que du soleil levant jusqu'à son couchant, ta gloire remplira toute la terre. Ton nom sera glorifié à travers l'église. Merci de ce que tu bâtis ton église. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Permettez-moi de vous dire qu'un des plus grands ennemis de la présence de Dieu, c'est la familiarité ou encore la routine. Quand tu ne te rends plus compte, juste parfois, à force de l'habitude. C'est ce qui est arrivé à Uza. Quand tu ne te rends plus compte que là où tu es, la présence de Dieu est là. Uza voyait il voyait l'arche, il pensait que c'était juste des bois. Il avait oublié que c'était la présence de Dieu. C'est un piège, c'est un danger subtil qui guette tout le monde. Et personne n'est à l'abri. Voilà pourquoi chaque fois il faut demander, Saint-Esprit, rends-moi sensible à toi. Rends-moi conscient de toi. Où tu es, accorde-moi la grâce d'être. Où tu vas, accorde-moi la grâce de suivre. Tu es le maître, je suis le disciple. Accorde-moi la grâce d'aller là où tu vas. Amen. Donc bienvenue à la famille Impact Centre Chrétien, à vous qui êtes en communion avec nous et à tout le monde, bienvenue. Amen, amen, amen. Et vous asseoir dans sa présence. Dis-moi encore un bon amen. Amen. Je veux que tu dises à ton voisin, rien n'est acquis dans la vie. Rien n'est acquis dans la vie. Apprends à respecter, à célébrer et à valoriser, honorer la présence de Dieu. Rien n'est acquis. Le souffle de vie, ce n'est pas un acquis. Les mains, ce n'est pas un acquis. Rien n'est acquis. Quand tu peux acclamer, acclame. Quand tu peux chanter, chante. Quand tu peux faire, rien n'est acquis. Quelqu'un me dit amen. Voilà pourquoi aucun culte ne ressemble à un autre. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est une question d'atmosphère. Nous sommes toujours en train de parler du travail le plus important sur terre. Et aujourd'hui, je veux continuer sur ce que j'ai ce que j'ai dit la semaine dernière. Nous sommes en train de parler du travail le plus important sur terre. Dis avec moi le travail le plus important sur terre. Dis à ton voisin, c'est le travail de Dieu. Et nous sommes toujours en train d'expliquer pourquoi ce travail est si capital. Parce que Dieu lève, suscite des vocations. Et nous en sommes donc à la 8e raison. Et je vous ai dit que c'est parce que c'est ce travail qui prouve que tu es un disciple. Et le titre de mon message de la semaine dernière, c'était pour changer le monde, Dieu a besoin de disciples. Dieu n'a pas besoin de croyants. Il y a trop de croyants dans les églises. Il n'y a pas assez de disciples. Mais je vois une église transformée. Parce que chaque fois que Dieu envoie la parole, c'est pour élever le niveau. C'est pour changer. Je vois une église de disciples manifestée dans la francophonie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dis Amen.
Ce que Dieu annonce, il le fera. C'est certain. Avec ou sans toi, il le fera. Si toi, tu ne te lèves pas pour être disciple, d'autres personnes se lèveront. Saisis par le Saint-Esprit, convaincus en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, des multitudes se lèveront et diront, garde à vous, j'accepte de te suivre. Voilà pourquoi je te conseille de prendre cette parole au sérieux et à partir de cette parole, de t'ajuster. J'ai dit de t'ajuster. Amen. Pour changer le monde, Dieu a besoin de disciples, pas de croyants. J'ai commencé la semaine dernière et comme je sais que ton voisin était intrigué, alors il m'a convaincu de revenir dessus. Parce que ceux qui font le travail de Dieu prouvent qu'ils sont des disciples, parce qu'ils suivent Jésus. Je reviens premièrement sur ce que j'ai dit la dernière fois. Le premier point, c'était que chacun de nous est disciple de quelqu'un. Ne te laisse pas séduire par des faux raisonnements. Sois certain que ça, c'est la vérité. Chacun est disciple. Nous avons dit que le principe du discipulat. Aujourd'hui, on a changé le mot en leadership. Ça fait plus beau. OK. Mais le leadership, c'est le discipulat. Le discipulat, c'est le leadership. Et le mot discipulat est un bon mot parce que c'est le mot que la Bible utilise. Je ne suis pas contre le mot leader. Je garde le mot leader. Mais j'aime maintenant, parce que moi je fais les choses quand le Saint-Esprit m'enseigne. Quand il me dit disciple, c'est un bon mot, je dis yes sir à vos ordres. Disciple. Je suis un disciple de Christ. Dis-moi amen. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis un disciple. Nous avons dit que le principe du discipulat est universel. Pourquoi? Parce que dès lors qu'une personne a influencé ou a inspiré ce que tu fais et comment tu penses, automatiquement, cette personne est une forme de maître pour toi et tu es un disciple de cette personne. Paul a reconnu et confirmé qu'on peut avoir plusieurs maîtres sur le plan physique. C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 4, verset 15. Il dit, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez pas cependant plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. Quand il dit 10 000 maîtres, ça ne veut pas dire que tu as 10 000 maîtres. C'est une manière de dire que combien vous auriez une multitude de maîtres, il reconnaît le fait que l'on peut avoir une multitude de maîtres. Donc, on peut être disciple d'une multitude de personnes. Ce que j'essaie de dire, c'est que dans la vie, tout le monde est suiveur de quelqu'un. Quand quelqu'un te dit, moi je ne suis personne, je fais ce que je veux, tu es déjà en train de suivre la manière de penser de quelqu'un qu'on appelle l'esprit de rébellion. Toutes les pensées que tu as viennent d'un esprit. La question c'est quel esprit est-ce? Est-ce que quelqu'un me suit? Je n'ai pas entendu. Quand quelqu'un me dit, moi je fais ce que je veux, je ne suis le disciple de personne, tu es le disciple de l'esprit d'indépendance. C'est lui qui mène à la rébellion. Quand quelqu'un me dit, moi, mon corps m'appartient, j'en fais ce que je veux, je le donne à qui je veux, tu es le disciple d'un démon d'impudicité. Non, ne me dis pas que je suis le disciple de personne. Parce qu'on a vu la semaine dernière que tout le monde a nécessairement au moins un maître qui l'a influencé et qui a une plus ou moins grande emprise sur son système de pensée. On a vu que sur le plan naturel, on peut avoir plusieurs maîtres. C'est vrai. Mais en réalité, sur le plan spirituel, on a vu qu'il n'y a que 2 maîtres. Il n'y a que 2 royaumes, donc il n'y a que 2 maîtres. Si tu t'en souviens, dis-moi amen. Matthieu 6, verset 24, le Seigneur dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Tu vas retrouver cette réalité même dans Romains 6, on ne va pas le lire, parce que pour le problème de temps. Romains 6, verset 18, tu vas trouver la même vérité. Tu vas la trouver également dans Jean 8, au verset 34, où Jésus dit, lorsque les Juifs leur disent, les Juifs lui disent à Jésus, ils disent à Jésus, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Jésus leur dit, ah bon, vous n'avez jamais été esclaves de personne? Ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes déjà des esclaves. Tout le monde est esclave, parce que Pierre dit que chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé en lui. Sauf qu'il y a 2 maîtres. La justice ou le péché.
Et Jésus leur dit dans Jean 8, verset 34, pardon pour la régie. Il leur dit dans Jean 8, verset 34, celui qui se livre au péché, quiconque se livre au péché est déjà esclave du péché. Vous dites que vous n'êtes pas esclave, mais en fait, vous vous trompez. Vous êtes déjà des esclaves. Sauf que vous n'êtes pas des esclaves de la sainteté. Vous êtes des esclaves du péché. Il n'aura pas dit, vous êtes des inconvertis. Il n'aura pas dit, vous êtes des païens. Il n'aura pas dit, vous ne croyez pas en Dieu. Non, parce qu'on ne parle pas de croire ou de ne pas croire. Il dit aux Juifs, et tout à l'heure on verra, il dit à ceux qui avaient cru, vous êtes esclaves du péché. Vous êtes maîtrisés. Vous avez un maître. Ça s'appelle le péché. Donc, vous êtes disciples. Est-ce que vous avez un maître? Et Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Merci de me mettre Matthieu 6, 24. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Il n'y a que deux maîtres. C'est Dieu ou mammon, Christ ou Bélial, le méchant ou le Messie. Mais il n'y en a que deux. Dis-moi amen. Donc, quelles que soient les personnes physiques, les maîtres, qui ont eu une influence par leur système de pensée sur ta vie, tous les maîtres, même s'il y en a 10 000, tous ces 10 000 maîtres sont influencés par deux maîtres. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Si tu me comprends, dis amen. Le maître, c'est celui qui a une emprise. C'est celui qui a une maîtrise. C'est celui dont tu as adopté la doctrine ou encore le système de pensée. Et lorsque tu adoptes son système de pensée et que tu obéis à ce que son système de pensée te demande de faire, alors tu es son disciple. Voilà pourquoi on a dit la semaine dernière que la question n'est pas en qui est-ce que tu crois. La question est qui est ton maître ou encore de qui es-tu disciple. Nous avons vu qu'il est possible de croire en Jésus, mais d'être un disciple de Satan. Il est possible. Alors, tu me dis, oh oui, ok, d'accord, ok. On va mettre ça à un niveau qui ne te trouble pas. Il est possible de croire en Jésus et d'être un disciple de l'esprit d'impudicité. Tu dis quoi à ça maintenant? Tu adoptes ses pensées, tu supportes ses pensées, et tu te masturbes, et tu couches à gauche, à droite. On appelle ça comment? Qui est ton maître? Excuse-moi, je sens une sainte colère monter en moi, donc pardonne-moi d'avance. Reste calme. Qui est ton maître? Je sens le Saint-Esprit me dire, il faut arrêter de jouer. Ce peuple m'honore des lèvres. Son cœur est éloigné de moi. C'est la comédie. Qui est ton maître? On n'a pas dit que tu ne crois pas en Dieu. Non, 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 on sait. On sait. Mais qui est le maître? Parce que celui qui est ton maître détermine celui à qui tu vas ressembler. Celui que tu suis détermine celui à qui tu vas ressembler. Quelle horreur que de croire en Jésus et de ressembler au malin. Parce que le malin, c'est un être unique avec plusieurs visages. Il se déguise. Il a le visage de l'amertume. Il a le visage du séducteur. Il a le visage du meurtrier. Il a le visage du jaloux. Il a le visage de l'envieux. Il a le visage du calomniateur. Il a le visage de quoi encore? Du séducteur. Il a le visage de l'adultère, de l'impudique, du fornicateur. Tu peux croire en Jésus, mais ressembler à quelqu'un d'autre. Le visage du manipulateur, de l'accusateur. Et de ne pas ressembler à Jésus. Quelle tragédie. Je suis une personne qui n'a rien fait pour toi, qui n'a pas donné sa vie pour toi. Alors, au-delà des Alléluia et les Amen, la question, c'est de qui es-tu disciple? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi, disciple de Christ, j'ai prêté allégeance, j'ai décidé, Seigneur, je te suivrai. Comme dit l'Ivoirien, ton pied, mon pied, là où tu iras, je irai. Quand tu mets le pied, je mets le pied. Ça, c'est un disciple. Quand tu dis à gauche, tout. À gauche, yes sir, à vos ordres. À droite, tout. À droite, sir, à vos ordres. C'est ça, un disciple. Ça, ce sont les disciples. Église, arrêtons de nous tromper nous-mêmes par des faux raisonnements. De lever des mains impures. Et de dire, je suis un disciple de Jésus. Non.
Pour l'instant, tu es croyant. Tant que tu n'as pas adopté sa doctrine, tant que tu ne suis pas ses traces, sois humble. Mets ta vie en ordre. Qu'il y ait un changement à partir de maintenant. Arrête l'hypocrisie. Au nom de Jésus, arrête ça. Si on peut être disciple de Jésus, Dieu est esprit, Jésus est présent en esprit. Dis Amen. Si on peut être disciple de Jésus, ça veut dire qu'on peut être aussi disciple de Satan. Satan aussi est esprit. C'est un esprit. Le maître, c'est celui dont tu adoptes la doctrine ou le système de pensée. Et nous avons dit que depuis que le péché est entré en l'homme, le premier maître, le premier faiseur de disciples sur la terre, dans ce monde, c'est le malin. Et quand je vous ai dit ça la semaine dernière, certains étaient déçus parce qu'ils auraient aimé que je leur dise ce qui n'est pas vrai. Ils auraient aimé que je leur dise, c'est Jésus qui est le premier faiseur de disciples au monde. Et tout le monde aurait dit, Amen. Et puis ils seraient consolés avec ces paroles. La vérité, c'est que c'est faux. Le premier faiseur de disciples sur la terre, dans ce monde-là, c'est le malin. Si Jésus était le maître, le premier faiseur de disciples, alors il n'y aurait plus besoin d'aller et faire des nations des disciples, puisque les nations seraient déjà des disciples. Si les nations étaient déjà des disciples, tu sais quoi? On ne serait pas là. L'enlèvement aurait eu lieu, Jésus serait revenu, et il aurait commencé à gouverner la terre au siècle des siècles. La raison pour laquelle Dieu, lorsqu'on a cru, toi et moi, il ne nous a pas enlevés de la terre, il nous laisse encore sur la terre. C'est parce que il y a des nations à conquérir, pas les emmener à devenir des croyants uniquement nés de nouveau, mais ils doivent passer de croyants à disciples. Pourquoi Jésus demande de faire de toutes les nations des disciples? C'est simple. Il m'a dit, c'est parce que justement, Satan a fait de toutes les nations ses disciples. C'est pour ça que Jésus dit d'aller défaire ce que Satan a fait. Satan n'a pas fait des croyants. Il a fait des disciples. Tu vas comprendre la différence. 1 Jean 5, verset 19 qu'on a lu la semaine dernière nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance, sous l'emprise du malin, poneros en grec. Ça veut dire le mauvais, le méchant. Si tu me dis que le monde n'est pas sous l'emprise du mal, alors toi et moi, on ne doit pas voir les mêmes choses, hein, ni à la télé, ni dans la rue. Le monde est sous la puissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le malin a colonisé le monde, les nations, les hommes, et il a rempli le monde. Il a rempli le monde de ses disciples. Le malin a rempli le monde de ses partisans. Le malin a rempli le monde de ses adeptes. Le malin a rempli le monde de ses prosélytes, de ses propagateurs et de ses propagandistes. Et je ne sais pas pour toi, mais autrefois, lorsque nous n'étions pas convertis et disciples, nous étions nous aussi des disciples de Satan, du malin, du mal. Selon qu'il est écrit, nous étions tous un jour dans les ténèbres. Si c'est vrai, dis Amen. Ou alors toi, tu es né 3 fois saint, dès ta naissance même. Déjà 3 fois saint. Waouh! Dis avec moi, waouh! Non, je n'ai pas entendu. Waouh! Dis avec moi, waouh! Ça, c'est quand tu es émerveillé par l'hypocrisie. Waouh! Waouh! La fausseté, mon Dieu! Le malin, la terre, le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire que Satan a rempli le monde, les nations, avec ses doctrines. Il n'en a pas une. Il en a plusieurs. Mais c'est le même individu. Mais il a plusieurs visages. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, ce qui est amusant, c'est que
Le malin a rempli le monde de ses prosélytes. Dis amen. Et ce qui est amusant, c'est que lorsque les disciples de Jésus font la propagande de Jésus, le monde les taxe de prosélytisme. On dit que c'est du prosélytisme religieux. Mais lorsque le monde lui-même fait la propagande des doctrines, des systèmes de pensée basés sur l'exaltation de la chair, lorsque le monde fait la propagation, la promotion du sexe, de l'alcool, des sciences occultes, de l'ésotérisme, il ne se taxe pas lui-même de prosélyte, il ne s'accuse pas de faire du prosélytisme, il dit que nous sommes, c'est une pensée, un courant de pensée progressiste. Mais il ne parle pas de prosélytisme. Il parle de prosélytisme lorsque ce sont les born again qui annoncent Jésus. C'est un mensonge qui vient de l'enfer, parce que la vérité est que ce qu'ils sont en train de faire eux aussi, c'est du prosélytisme. Sauf qu'ils sont en train de faire le prosélytisme ou la propagande de leur maître appelé la chair. C'est tout. Ne te laisse pas tromper. Dis-moi amen. Lorsque nous disons aux nations, aux gens, de croire en Jésus, nous ne sommes pas en train de faire du prosélytisme religieux. Nous sommes en train de faire du prosélytisme spirituel. Nous sommes en train de dire aux gens de croire dans le Créateur des cieux, de la terre et de celui qui a créé tout esprit, tout ce qui vit et respire. Nous ne sommes pas en train de faire du prosélytisme religieux, mais nous sommes en train de faire de la propagande pour que les gens reconnaissent un seul esprit comme Dieu, Dieu lui-même. Dis-moi amen. Parce que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, tous les êtres humains, d'une manière ou d'une autre, croient. Nous, on dit au monde, croyez en Jésus. Mais la vérité, c'est que tout le monde croit. Parce que la foi, tout le monde a la foi. Personne ne peut dire qu'il est athée. Personne. En fait, même l'athée a une foi. C'est-à-dire qu'en fait, l'athée a embrassé un système de pensée auquel il croit. Alors, si tu me suis dit Amen. Parce qu'en fait, la foi est inhérente et intrinsèque. La foi est contenue dans chaque esprit humain. En fait, le corps physique a besoin de respiration. La foi est indispensable. En fait, la foi est comme la respiration de l'esprit de l'homme. Tous les hommes doivent croire en quelque chose. Il n'y a personne qui dit je ne crois en rien. Je crois au néant. C'est faux. Même le néant là, c'est un système de pensée qu'on t'a injecté auquel tu crois. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout le monde croit. La question c'est, en quoi est-ce que tu crois? Parce que si tu ne crois pas en Dieu par Jésus-Christ, alors ça veut dire qu'il y a plusieurs options. Soit tu crois dans un esprit. Il y en a qui croient dans des esprits. Mais si tu ne crois pas en Dieu, tu vas croire en quelqu'un de beaucoup plus petit et d'inférieur et d'incomparable à Dieu. Je n'ai pas entendu amen. Il y en a qui croient dans les esprits, les génies, les saints, les démons, Mamiwata, les petits dieux soi-disant ou déesses. Il y a un restaurant à Pointe-Noire. Je suis passé devant une dame qui a construit un restaurant face à la mer. Elle a appelé son restaurant le Mamiwata. J'ai vu ça, j'étais tellement fâché. J'ai dit, il faut que demain, Dieu nous donne les moyens. Nous aussi, on crée un restaurant, on met The Kingdom, le royaume. La manière dont tu acclames mollement, ça veut dire que ce n'est pas toi qui vas créer ce restaurant. Ni ici, ni là-bas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas obligé de devenir un créateur de richesse. Tu peux rester là où tu es. Il n'y a pas de problème. Voisin, fais à ton voisin comme ça. Dans le pays de mon enfance, on a rajouté. Ah, ok. Gloire à Dieu. Ok. Donc, celui qui ne croit pas en Jésus, soit croit dans des esprits. Il y en a qui croient dans toutes sortes d'esprits. Les esprits des eaux, les esprits de ci. Mais c'est une croyance. Ça veut dire qu'il fait confiance à un esprit. Cet esprit-là, c'est un démon.
Si tu ne crois pas en Jésus, tu croiras en un être inférieur à Dieu, à Jésus. Parce que Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. Dis-moi encore amen. Donc, soit tu crois, si tu ne crois pas en Dieu, en Jésus-Christ, tu vas croire en un esprit. Il y en a qui disent, moi je ne crois pas en un esprit particulier. Par contre, ils croient en des objets. Ils croient que la protection pour lui viendra dans l'horoscope, dans le chapelet, dans un objet, pas déposé par grand-père, grand-mère, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle de la superstition. Mais sache une chose, c'est que la superstition, ça veut dire que tu crois que quelque chose de particulier que tu as sur toi te protège. Mais la superstition est une croyance. Ça veut dire que tu places ta confiance dans un objet. Sauf que ce que tu ne sais pas, c'est que derrière cet objet-là, il y a un démon. Parce qu'il est écrit, tu ne te feras pas de représentation des choses qui sont dans le ciel, sur la terre ou sous la terre. On ne représente pas. Dès que tu représentes quelque chose, dès que tu tiens à un objet en particulier et que tu dis, cet objet-là, ah ça, c'est l'objet. Il y a un démon derrière. Il y a un esprit d'idolâtrie. Parce que Dieu ne se représente pas. Ceux qui ne croient pas en Jésus croient. Soit en un esprit, mais il est inférieur à Dieu. Dis Amen. Parce que Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Amen. Soit tu crois en une chose, mais derrière la chose-là, il y a un démon quand même. Soit, ça c'est en France ça. Il y en a qui disent, moi je ne crois ni aux esprits, ni aux choses, moi je crois à l'homme. Ça c'est l'humanisme. L'humanisme consiste à croire en l'homme et à ses seules capacités. C'est l'humanisme qui a développé, c'est la pensée humaniste qui a emmené le développement des sciences ésotériques. Ils se disent, l'homme par lui-même est capable, l'homme est fort, l'homme est doté. Parce que ces gens-là ont goûté le monde spirituel. Ils sont sortis de leur corps et puis ils ont vu qu'il y a une réalité, il y a des réalités spirituelles. Alors ils se sont dit, ouais, l'homme est fort. Mais vous n'avez rien découvert du tout. Vous avez juste découvert que l'homme est un esprit, mais ça la Bible dit, on le sait déjà. Les humanistes disent, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en une créature spirituelle, mais je crois en l'homme. Je crois en l'homme, je crois en ses capacités, je crois en sa sagesse. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que croire en l'homme, c'est croire en celui qui a mis la terre dans l'état où elle est, lorsqu'il a livré la terre à Satan. Tu crois à quelqu'un qui nous a tous livrés? Croire en l'homme et en ses capacités, c'est le courant humaniste. Vous allez voir beaucoup de gens en France, surtout les hommes politiques, les gens, les érudits, les intellectuels, te diront avec fierté, je suis humaniste. Moi, je suis un humaniste. Je ne crois pas en Dieu, je crois en l'homme. Sauf que ma Bible, à moi, me dit dans Ésaïe 2, verset 22, cessez de vous confier en l'homme. Le texte hébreu dit Adam, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Alors pour ceux qui pensent que l'homme est quelqu'un d'extraordinaire, seul. 1 Pierre 1, verset 24 à 25 dit, car toute chair, en parlant du corps de l'homme, est comme l'herbe. Et toute sa gloire, sa splendeur, 1 Pierre 1, verset 24 à 25, toute chair est comme l'herbe. Et toute sa gloire, comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Dis-moi amen. Dire, annoncer Jésus, refuse l'étiquette de prosélyte religieux. Dis, je suis juste en train de faire, je suis juste en train de dire, croyez en l'esprit supérieur. L'esprit supérieur, ce n'est pas Adam, ça c'est les courants humanistes. D'ailleurs, c'est les courants humanistes là qui ont emmené, comme je le disais, le développement de l'ésotérisme avec l'accent mis sur un grand maître. Ils ont fait des hommes, des gourous, des grands maîtres. Il n'est rien. Son esprit là n'est rien. C'est un Adam. Il n'est rien. Mais en fait, je vais te dire où est-ce que je veux en venir. J'essaie de te dire une chose. En fait, si tu ne crois pas en Jésus, qui est Dieu et esprit, dis Amen. Si tu ne crois pas en Jésus, tu vas croire soit en un esprit, mais il est inférieur, soit en un objet, mais il y a un esprit, soit en l'homme qui est un esprit et tous sont inférieurs. Alors nous, quand on annonce Jésus, on est en train de dire de croire dans le créateur de tout esprit. On est en train de dire de croire dans celui qui a créé les cieux et la terre, qui a disposé des lois dans la création.
Son nom dans l'Ancien Testament était Elohim. Son nom aujourd'hui est le Père. Il s'est révélé par le Fils, selon qu'il est écrit. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dis-moi amen. Satan a mis ses disciples. Toutes les doctrines qu'il propage, c'est du prosélytisme. De la chair, des sciences occultes, mais c'est du prosélytisme. Dire à l'homme de croire en l'homme, c'est pour l'éviter de croire en Dieu. C'est du prosélytisme. Toi et moi, soyons des prosélytes de Jésus. Osons annoncer qui il est, sa supériorité, sa magnificence, son omniscience, omniprésence, omnipotence, incomparable, magnifique en sainteté, très digne de louange, redoutable dans les combats, fort est le Seigneur. Personne n'est comme lui. Excellentes sont ses œuvres. Et mon âme le reconnaît bien. Seigneur, il n'y a pas quelqu'un ici pour dire « Amen ». Ah, peut-être je comprends. Mais excuse-moi, pardon, je retire ce que j'ai dit. Parce que cette parole, les disciples peuvent dire Amen. Je comprends donc qu'il n'y a pas beaucoup d'Amen, mais ça va changer au nom de Jésus. Ça va changer. Donc le malin à ses disciples qui font la propagande et la promotion de ces doctrines. Jésus dit faites des disciples parce que Satan a fait des disciples. Ces disciples, ce sont ceux qui font la propagande, par exemple, de l'impudicité, de la débauche, de l'immoralité. Et ils n'en ont pas honte. Aujourd'hui, dans le monde, si tu n'as pas de copain, tu n'as pas de copine, tu es perçu comme un ringard. Tu subis la pression de qui? Est-ce qu'ils croient? Ils ne croient pas en Satan, mais ce sont des disciples d'un esprit, l'esprit d'immoralité. Si jamais on dit qu'à partir d'aujourd'hui dans les écoles, collèges, lycées et tout là, plus personne n'a le droit, aucun homme, femme, on ne joue même pas à ça. Mais, non, ça on ne parle même pas. Personne, si on interdit même les embrassades là, dans les écoles, tu vas voir tous les jeunes, les étudiants là, qui sont étudiants là, tu vas voir, ils vont les faire grève. Ils vont prendre les piquets, ils vont marcher. Oh non, liberté, quelle liberté? Tu sais ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de se comporter comme des adeptes, comme des propagandistes, comme des partisans d'un esprit. Ce sont des disciples. Tout le monde est disciple de quelqu'un. Satan a des disciples qui font la propagande de la pornographie. Le premier but pour lequel les gens utilisent le plus Internet, c'est la pornographie. L'esprit de pornographie, l'esprit d'impureté, fait de plus en plus d'adeptes. Même dans l'église, ils lèvent des mains impures. Mais à la maison, ils consomment Internet. Oui. De qui es-tu le disciple? De qui? Mon frère, ma soeur, il faut que ça change. Si jamais, après avoir enseigné cette parole, il n'y a que 10 personnes dimanche prochain, je dirai gloire à Dieu. Nous serons 10 à lever des mains pures et à dire, nous avons prêté allégeance à l'agneau de Dieu. Satan des disciples. Si demain on interdit les vêtements compliqués, on interdit les jupes qui des pieds s'arrêtent juste en dessous des fesses, mini. Si demain on interdit ça, on interdit les bikinis de haut, surtout en été, tu vas voir les disciples de l'esprit d'impureté qui vont se lever. Oh non, liberté, oh non. Moi je dirais, Seigneur, que ta volonté soit faite. Enfin les frères, il faut pouvoir se balader dans la rue sans être mitraillé. Je sens que quelqu'un n'aime pas ça. Ok. Demande à ton voisin, de qui es-tu disciple quand même là, parce que depuis tout à l'heure, je t'observe là. Satan a des disciples. Le malin a des disciples. En fait, le plus exact, c'est de dire le malin. C'est la même personne.
Mais ce n'est pas le même nom. Il prend des noms différents en fonction du rôle qu'il joue. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que Satan, c'est l'adversaire. Là, il ne se comporte pas comme l'adversaire. Il se comporte comme étant le malin, le mal. Celui qui incarne le mal. Donc, on a dit que disciple vient de mathété en grec. Signifie partisan, adepte, propagateur, propagandiste, zélateur, zélatrice, prosélyte. Pourquoi le Saint-Esprit nous dit ça? Voyez, on est obligé aujourd'hui, pour encourager les gens à faire le travail de Dieu, à aller chercher des révélations pour que les gens soient motivés à faire le travail de Dieu. Le pasteur Gislain a prêché sur anakazo, l'attitude, anakazo. Mais la vérité, vous savez quoi? La vérité, c'est que les disciples, par définition, un disciple, vu que c'était un propagandiste, un propagateur, un zélateur, un partisan, les disciples, par définition, ne craignent pas le ridicule. Les disciples, par définition, ne craignent pas d'être mal vus. Pourquoi? Parce qu'ils sont zélés pour la doctrine de leur maître. Et ils sont tellement zélés. Regarde les marches dans la rue. Tu penses qu'ils ont honte? Ils brandissent des pancartes, des affiches gay, bi, trans. Et ils sont là. Ce sont des disciples. Alors excuse-moi, ils n'ont pas honte. Tu as remarqué les disciples de l'esprit d'impudicité, ils ne sont pas mariés, ils se tiennent main dans la main dans la rue, et puis après ils s'enlacent, et ils s'embrassent, et ils sont seulement, et ils n'ont honte de rien. Permets-moi de te dire, je refuse d'avoir honte de l'évangile, parce que moi aussi, je suis un disciple de Christ. Dis-moi amen. Eux, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte de parler de leur casse-en-cou. Ils n'ont pas honte de parler de leur boîte de nuit. Ils n'ont pas honte de parler de leurs souilleux. Ils n'ont pas honte de parler de leurs histoires. Ils défendent leurs pensées. Ils défendent. Ils n'ont pas. Les disciples n'ont pas honte. La raison pour laquelle il faut encourager l'Église à aller et à annoncer la bonne nouvelle, c'est parce que l'Église est remplie de croyants et non de disciples. Les disciples, on n'a pas besoin de leur dire allez. Les disciples vont. Ils n'ont pas honte. Pourquoi veux-tu que j'ai honte? Tu crois en Jésus? Oui, je crois en Jésus. Je déclare, oui, j'adore Jésus. Quoi? Tu pries avant de manger? Oui, je rends grâce à Dieu. Ah ben moi j'y crois pas. Ah moi je crois que Dieu n'existe pas. Tu crois en quoi? Ah ben moi je suis humaniste. Justement, tu crois en l'homme. Toi tu crois en Adam. Moi je crois en celui qui l'a créé. Dis-moi amen. Oh, dis-moi amen. Dis avec moi, je suis un disciple. Et je n'en ai pas honte. Tu vas avoir honte de quoi? Les gens qu'il faut motiver, ce sont les croyants. C'est des trouillards. Ils ne se mouillent pas. Seigneur, suscite une église de disciples. Suscite une église de disciples, de partisans, de propagandistes, de zélateurs, de propagateurs. Où qu'ils aillent, il dit, moi j'appartiens à Christ. J'ai prêté allégeance à l'agneau de Dieu. Et je n'en suis pas désolé. J'en suis fier. Parce que j'ai choisi la bonne part. Celle qui ne me sera pas ôtée. Dis-moi amen. Le deuxième point de la semaine dernière, sur lequel je reviens, c'est que l'église du 21e siècle, je l'ai dit, ne parvient pas à influencer le monde parce que l'église a trop de croyants et très peu de disciples. Autrement dit, on peut être un croyant sans être un disciple. Jean chapitre 8, verset 31. Jean chapitre 8, verset 31. Pas verset 33, verset 31. Ça, c'est Jésus qui parle. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Ils ont cru en qui? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment des disciples. Donc, ça veut dire que croire ne fait pas de toi un disciple. Croire te donne accès au salut. Croire te donne accès à la vie éternelle. Croire fait de toi une personne qui est née de nouveau. Croire fait de toi une personne qui, si elle meurt aujourd'hui, assurément va au ciel. Amen. Mais croire ne fait pas de toi un disciple, quelqu'un qui suit Jésus. Un disciple, d'après ce qu'on lit ici, c'est celui qui demeure dans ma parole, qui demeure dans sa parole, qui demeure dans sa doctrine, qui adopte son système de pensée, qui sert sa parole et qui demeure dedans.
demeurer, ce n'est pas visiter. Demeurer, c'est être enraciné, résider, habiter. Ce n'est pas être de passage. Trop de gens sont de passage dans la parole de Dieu. Ah, j'ai lu ça aujourd'hui, demain il fait autre chose. Non, ceux qui demeurent, ce sont ceux qui ont tiré leurs racines. Même quand on essaie de les éloigner, ils sont enracinés à la parole et ils reviennent toujours à la parole. Lorsque les vents des épreuves soufflent, ils reviennent à la parole parce qu'ils sont enracinés. Ceux-là, ce sont des disciples. Ils sont connectés à la parole. La parole, ils la serrent dans leur cœur. Ils ont prêté allégeance à l'agneau de Dieu, à la parole de Dieu. Et ils obéissent à la parole de Dieu. Ça, ce sont les disciples. Parce que tous ceux qui reçoivent la parole ne demeurent pas automatiquement dans la parole. Rappelez-vous la parabole du semeur. Matthieu chapitre 13. La parabole du semeur où le Seigneur nous parle des 4 champs, des 4 types de terre, ou encore des 4 types de cœurs qui ont reçu la parole de Dieu. Au verset 19, il parle du premier type de cœur. Il dit, c'est celui, alors il dit, il donne l'explication au verset 19, il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ici, il parle de la première catégorie de personnes, ceux qui entendent mais ne comprennent pas, et l'ennemi vient et puis il vole la parole qu'ils ont entendue. Ça, c'est le premier type de cœur. Après, il parle du deuxième type de terre ou encore de cœur. C'est le cœur pierreux. Au verset 20, Matthieu 13, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Gloire à Dieu. Oh, aujourd'hui j'ai été touché. Oh là là, c'est formidable. C'est formidable aujourd'hui. C'est formidable. Yes! Oh, ça c'est bon. Il est touché. Donc, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Ça, c'est le cœur d'une personne. Ici, il dit, il a reçu. C'est le cœur d'une personne qui a cru. Pas avec hypocrisie. Elle a cru avec joie. Elle a cru avec enthousiasme. Mais elle n'a pas tenu longtemps. Parce que dès qu'il y a eu une épreuve ou une persécution qui est survenue à cause de la parole, elle s'est laissée décourager. Elle s'est laissée, elle a dit, oh non, Dieu m'a déçu. Oh non. Oh non, 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 vraiment. Oh non, mais si Dieu existe, pourquoi elle a laissé faire ça? Oh non, non. C'est comme ça que j'arrête avec Dieu. Croyant. C'est incroyable. Ça, c'est l'une des caractéristiques des croyants. Et il ne faut pas que Dieu les déçoive. Si jamais tu me déçois. Moi, Kaoudéo, si jamais tu me déçois, moi, je ne sais pas. Non, ils s'attendent à ce que Dieu dise, non, 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 reste. Rappelle-toi, Jésus est bizarre quand même. Hein? Il voit les disciples partir, et puis il regarde dans Jean 6, 66, plusieurs se sont éloignés de lui. Hein? Plusieurs cessèrent de croire en lui, ils sont partis. Et il regarde les autres, il dit, vous ne partez pas? Mais Seigneur, tu veux quoi? Tu veux que tout le monde parte? Regarde l'attitude, il dit, vous ne partez pas. Et c'est Pierre qui doit dire, non, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Il dit, ah d'accord, d'accord. Et Dieu ne va pas se prosterner devant un homme pour que l'homme croie en lui. Mais arrête de croire que si tu gonfles les joues, tu penses que, oh non, non, Dieu dit, oh mon Dieu, mais non. Si tu ne le loues pas, la création le loue, les pierres le louent, les animaux chantent, la création poussée vers l'éternel des cris de joie, montagne, vent impétueux, la création le célèbre. Parce qu'il faut que tu connaisses Dieu. Tu penses que quand tu boudes, Dieu est effrayé? Dès que tu boudes, même ton chat fait, miaou, il est en train de dire merci pour moi au moins. Non mais... Quelqu'un me dit amen, 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 amen. Les croyants sont déçus vite.
Et il ne faut pas. Mais je pensais que la vie chrétienne, c'était un long fleuve tranquille. Oh, j'ai tellement souffert dans ma vie déjà. Pourquoi faut-il encore souffrir? Si c'est comme ça ne vaut pas la peine. Tu es un croyant, une croyante. Les croyants arrêtent de suivre Jésus lorsque s'attacher à la parole de Jésus. Depuis que je me suis attaché à Jésus là, on dirait que je commence à perdre des copains, des copines. Ils veulent plus de moi. Ils me disent, non mais si c'est comme ça, tu choisis. Ou c'est Jésus, ou c'est moi. Mais ma copine m'avait dit à l'époque, en 1980 combien? 95. Je me suis converti. Elle m'a dit, je suis désolé. Tu choisis ou Jésus ou moi. J'ai dit, maman Nangaï. Quoi? Tu me demandes de choisir entre le Créateur et une créature. Hey! Dis avec moi, hey! Hey! Wow! Tu ne m'as pas sauvé, tu ne m'as pas racheté, tu ne m'as pas donné la paix, tu ne m'as pas sanctifié, tu ne m'as pas réconcilié, tu ne m'as pas justifié, tu ne m'as pas pardonné, tu ne m'as pas. Et tu me dis de choisir. Hey! Hey! Il dit, maman, va en paix. Ça, ce sont les disciples. Ce sont les disciples. Dis-moi amen. Ça, c'est l'attitude des disciples. Ce sont les croyants qui disent, ne me quitte pas. Je te donnerai mon cœur embrasé. Ça, ce sont les croyants. Les disciples disent non, moi j'ai choisi, mon corps est le temple du Saint-Esprit, j'ai prêté allégeance à l'agneau de Dieu et je ne reviendrai pas. Dis-moi amen. Est-ce qu'il y a un disciple pour dire amen? Oh! Il y a des croyants qui sont troublés. Et c'est normal que les gens te quittent. Vous n'avez plus le même esprit en vous. Vous ne parlez plus le même langage. C'est la fois, il faut les laisser partir. D'autres viendront, qui craindront Dieu. Il faut les laisser partir. Les croyants, quand vient une tribulation, ils disent, oh non, si c'est comme ça, c'est trop dur. Mais tu vois ce que je fais avec les disciples. C'est que les disciples savent qu'il faut beaucoup de tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Tu vois, dans Acte 14, au verset 22, Paul fortifiait, Acte 14, vite, Acte 14, verset 22, Paul fortifiait l'esprit des disciples et les exhortait à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples savent qu'il faut beaucoup de tribulations pour rentrer dans le royaume de Dieu. Les disciples savent qu'il n'y a rien d'anormal ni de bizarre à ce que dès que tu as reçu Jésus, soudainement, c'est comme si l'enfer s'est levé contre toi et les tempêtes et les vents commencent à se lever. Les gens qui t'avaient accordé la faveur parce qu'il y a tu leur donné ton corps, soudainement disent, parce que c'est comme ça, je suis obligé de revoir nos accords, je te laisse, je te coupe ton contrat. C'est normal, c'est normal. Les disciples ne sont pas surpris. Les épreuves, quand tu acceptes Jésus, c'est normal. Voilà pourquoi Pierre leur dit dans 1 Pierre 4, versets 12 à 13. Les disciples connaissent la parole. Ils demeurent dans la parole. Ils ont établi leurs racines dans la parole. 1 Pierre 4, versets 12 à 13. Bien-aimés, ne soyez pas 1 Pierre 4, 12 à 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Les disciples ne sont pas surpris. Ils savent que la fournaise est normale parce que quand tu acceptes Jésus, Satan va tout faire pour te dissuader, pour te dire tu as fait un mauvais choix. Mais laisse-moi te dire une chose, tu as choisi la bonne part. Celle qui ne te sera point ôtée. Dis-moi amen. Il a dit ne soyez pas surpris. Les disciples savent, ils ne sont pas surpris. Quand se lèvent des tempêtes, des vents, des tribulations, des persécutions. Il leur dit au verset 13, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Les disciples se réjouissent. C'est les croyants qui sont ébranlés, qui pleurent. Deviens un disciple au nom de Jésus. Dis-moi amen. Le troisième type de cœur, c'est celui qui a reçu la parole au milieu des épines. Verset 22.
Matthieu 13, pardon, verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Est-ce qu'à la régie, vous pouvez être beaucoup plus diligent, s'il vous plaît? Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ça, c'est le cœur d'une personne qui a entendu la parole de Dieu. Mais les soucis de la vie, quand tu lui parles, Dieu est capable. Jésus transforme les vies. Il dit comment? Jésus fait quoi? Jésus change, il détruit. Ah, excuse-moi. Je t'entends, mais c'est bien, vraiment, l'église, là, je suis d'accord, vraiment, j'ai trop de soucis, j'ai trop de problèmes. Mariage, ça ne va pas. Le travail, il faut que je me marie, il faut que je trouve un travail. L'argent. Non. Et puis quand tu essaies de lui parler, tu essaies de lui dire, mais la solution, justement, la parole est la clé. Non, mais attends, d'abord ta parole, là, j'ai trop de problèmes actuellement. Il faut d'abord, elle n'arrive pas. Tu as beau parler, tu as beau lui expliquer, mais elle ne laisse même pas finir les phrases. Parce que si elle te laissait finir les phrases, elle découvrirait que la solution à ses problèmes se trouve dans la parole de Dieu, dans la connaissance de la vérité et dans une instruction. Parce que lorsqu'il y a un désordre, dégoût, désastre dans ta vie, ça veut dire qu'il y a une loi qui a été transgressée. Mais au lieu de se laisser enseigner sur la parole du royaume, les lois spirituelles que Dieu a disposées dans la création, découvre la loi, respecte-la, elle te propulse, elle te fait réussir. Transgresse-la, elle te récompense. Non, elle te sanctionne par une contravention qui vient à ton corps, à tes finances, à ton foyer, la clé. Mais elle ne veut pas. Il y a des gens qui ont tellement de problèmes qu'ils ne veulent pas écouter. J'ai trop de problèmes. Je vais me convertir à Jésus là. Quand ça va finir, je vais maintenant venir. Hein? Ah bon? Dis à ton voisin, ça ne finira pas. Et puis il y a le quatrième type de cœur. Je suis en train de vous dire que tous les cœurs qui reçoivent la parole ne gardent pas la parole. Et puis il y a le quatrième type de cœur, c'est celui qui l'a reçu, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. C'est celui-là. C'est ce dernier type de cœur qui, lui, est un disciple. Parce qu'il a reçu, il s'est enraciné et il a porté du fruit. Quelqu'un dit amen. Les autres sont des croyants. Ils ont cru, mais ils n'ont pas porté du fruit. Seigneur, est-ce à dire que sur 4 chrétiens, il y en a un qui deviendra disciple? Oh, je prie que non. Mais tous ceux qui entendent ne deviennent pas des disciples. Parce qu'il y en a qui restent croyants. Les croyants ne cherchent pas à suivre Jésus. Les croyants ne cherchent pas à adopter la parole de Jésus. Les croyants, attention, je n'ai pas dit que les croyants ne savent pas prier. Les croyants savent prier. Ils savent plaider. Ils savent revendiquer. Ils savent décréter. Ils savent arracher. Les croyants, regarde la femme canadienne. Pour sa fille, même les miettes qui tombent de la table. Ah, les croyants savent argumenter. Ils sont zélés. Les croyants, ils ne blaguent pas. Ils sont persistants, zélés, persuasifs. Même quand Jésus n'a pas prévu de libérer un miracle, il libère un miracle. Comment? Parce que les croyants, ils sont zélés. Mais ils sont zélés uniquement quand il s'agit de recevoir pour eux. Mais quand c'est pour le suivre, non, ça ne les intéresse pas. Parce que les croyants sont venus à Jésus pour recevoir un bienfait de Jésus. Et quand ils ont reçu leur bienfait, ils n'ont pas l'intention de continuer avec lui vers d'autres destinations. Ça, c'est la mentalité des croyants. On va juste pour que Dieu me fasse, pour que me trouve le mari, la femme, le travail, la santé, qu'il me guérisse. As-tu décidé de poursuivre la route avec lui? Je veux juste la guérison. Juste la délivrance. Il y a un démon qui me tourmente là. Il faut l'enlever, Jésus, enlève-le. Dès que Jésus a enlevé, merci Jésus. Merci. Et comme le Seigneur était un gentleman, quand il a guéri le croyant, tu sais ce qu'il dit? Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Et le croyant dit, merci. Et puis il va.
Il n'a pas compris que quand Jésus dit, va, derrière ta foi t'a sauvé, il y a, raconte ce que le maître a fait pour toi. Ça, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Quand il dit, va, le disciple va colporter, faire la propagation là, faire le propagandiste de ce qui venait de se passer. Ça, ce sont les disciples. Les croyants vont, ils s'assiedent à la maison. Ils disent, ah, je vais mieux. Croyants. Ce n'est pas une injure. C'est juste un constat. Les croyants ne satisfont pas le cœur de Dieu. Parce que quand tu crois, tu es juste sauvé. Tu n'es pas transformé. Et tu peux te retourner contre Dieu lui-même à n'importe quel moment. Les croyants ne sont pas rassurants. Regardez, les mêmes Juifs, tout à l'heure verset 31, Jean 8, verset 31, on a lu, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Dis avec moi, ils ont cru. Et avec moi, ils ont cru. Les mêmes Juifs qui ont cru en lui. Regarde les mêmes Juifs quelques secondes plus tard. Verset 52. Parce que justement, ils étaient restés croyants. Et quand les paroles de Jésus deviennent un peu trop profondes et bousculent un peu les préjugés, il dit, ne touche pas là. Attention toi. Maintenant, les Juifs, lui dire les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Tu dis à Jésus qu'il a un démon. Hein? Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ça sont les croyants. Au lieu de dire, explique-nous cette parole. Donne-nous la révélation de cette parole. Donne-nous la compréhension. Il dit, on ne parle pas comme ça, hein, petit. 33 ans, tu parles comme ça. Attention, hein. Tu dois avoir un démon. Réfléchis un peu. Voilà ce problème des croyants. Les gens qui sont des croyants, s'ils ont dit Jésus qu'il avait un démon, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent au pasteur? Ce sont les croyants qui traitent les pasteurs de sorciers, même quand ils ne sont pas sorciers. C'est les croyants. C'est les croyants. Mais il a dit au maître, tu as un démon. Tu veux qu'il dise quoi à moi? Ben, casse-toi, tu es sorcier, c'est normal. Quand il dit ça, tu dis, je comprends. Et il est dans l'église, hein. Il dit, toi, tu es un bon croyant. Les pios, grandis vite, hein. Les croyants sont dangereux. Ils sont dangereux. Ils peuvent te traiter de démon. Ils traitent Jésus de démon. Et c'est pas tout. Ils ont failli le lapider alors qu'ils ont cru en lui. Verset 58. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Le riche Jésus a dû se cacher. Non, dis à quelqu'un, deviens vite disciple, vite. Non, dis à quelqu'un, au nom de Jésus, deviens disciple, vite disciple. Mais sinon, tu peux me mettre un coup de poignard dans le dos, toi. Mais si tu es prêt à lapider Jésus, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ses serviteurs? Les croyants ne sont pas fiables. Ils peuvent te louer aujourd'hui, te lapider demain. Les croyants ont décidé de faire de Jésus leur sauveur, et pas leur Seigneur. Les croyants peuvent croire en Jésus, mais rester toute leur vie disciples de Satan. Ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Alors, vous savez, je vais finir. Le Saint-Esprit m'a parlé. Et il m'a dit, les prédicateurs modernes, nous tous, prédicateurs, et nous, assemblés qui écoutons les prédications, nous aimons mettre en évidence. Tu connais le chant que j'ai chanté au premier culte? À la fin, celui qui le connaît va le remplacer, ou va l'aider. J'ai prêté une allégeance. Vite, là. Vite. Alors il m'a dit, les pasteurs, les prédicateurs, nous aimons mettre en évidence les failles, les défaillances, les manquements, les écarts de caractère. Vite, s'il vous plaît. Les défaillances, les failles de caractère des disciples de Jésus.
C'est une habitude. C'est une habitude que nous avons lorsque nous prêchons. C'est une habitude que nous avons lorsque nous prêchons de mettre en exergue, de mettre en évidence certaines défaillances de caractère, juste parce que ça nous console, ça nous fait du bien de voir que les disciples de Jésus étaient des hommes exactement comme nous. À quel point ils étaient vraiment parfois si imparfaits et si immatures. Nous aimons mettre ça en évidence dans nos prédications. Mais moi, le fond, je prêtais à les gens, c'est juste enfant. Mais on l'a. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Ne sois pas distrait, dis-moi Amen. Alors le Saint-Esprit m'a dit, vous aimez dans vos prédications les pointer du doigt, montrer leurs failles, montrer leurs défaillances, montrer leur dysfonctionnement. Parce que ça donne, c'est vrai que ça nous donne du courage, parce qu'on se dit, eux aussi n'étaient pas parfaits. Ça c'est vrai, dis Amen. Parce que la vérité c'est que certains d'entre eux volaient. Parfois ils se querellaient. Ils se querellaient pour des questions de poste. Il y en a qui cherchaient le ministère de l'Intérieur, d'autres cherchaient le ministère de l'économie et des finances, notamment les fils de Zébédée qui ont dit, Seigneur, est-ce que vraiment tu peux accorder une faille? Ils avaient des failles et on aime bien pointer les failles des disciples de Jésus lorsqu'on prêche la parole. Et le peuple aime bien entendre ça et dire Amen, ça me console. Et dans Luc chapitre 4, non pardon, pas dans Luc, dans Actes chapitre qu'on a eu la semaine dernière, Acte 4 au verset 13, la Bible décrit comme étant, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et lorsqu'on dit de toi que tu es sans instruction, je ne sais pas exactement ce qu'ils entendaient par là, mais peut-être que leur manière de parler était-elle approximative. Peut-être qu'ils faisaient des fautes d'orthographe et des fautes de grammaire. Et on aime bien montrer ça, comment parfois ils étaient maladroits. Peut-être que lorsqu'ils parlaient, on riait à leur sujet. En tout cas, je ne sais pas. Mais si la Bible dit qu'ils étaient sans instruction, ça veut dire que c'était des gens qu'on ne considérait pas. Peut-être qu'on se moquait d'eux. Peut-être parfois à la place du le, ils mettaient le là. À la place du là, ils mettaient le lui. Je l'ai dit. Je le donne, je lui donne. Peut-être qu'ils avaient ces failles-là. Et des fois, on aime bien mettre en exergue, en évidence ces failles. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que vraiment, ces disciples, il faut le reconnaître que parfois, ils étaient limite, très très limite, borderline, en termes de sens du jugement et de maturité quand même. Ça, c'est vrai que des fois, vraiment, les gars, ils étaient quand même un peu extrêmes, un peu limite, quoi. Parce que tu vois, un jour, on a empêché Jésus de rentrer dans un faubourg. Il y en a deux qui ont voulu envoyer le feu. Quel sens du jugement et quel niveau de maturité, mon Dieu. Ils ont voulu envoyer le feu. Heureusement que Jésus les a retenus en leur disant, mais les gars, est-ce que vous savez de quel esprit vous êtes animés? Ils étaient quand même des fois un peu, pas très rassurants, c'est vrai. Et je me rappelle de la scène où Jésus leur dit que le Fils de l'homme, bientôt, le Fils de l'homme sera livré, il va mourir, il va souffrir. Non, doucement. Il va souffrir. Et pendant qu'il leur parle, ils vont souffrir. Au lieu même d'avoir de la compassion, de dire, waouh, Seigneur, non, prions maintenant, non. Quand Jésus le leur dit, lisez vos Bibles, dès que Jésus leur parle de sa souffrance, de la croix, la passion de Christ, les disciples, juste après, lancent une discussion entre eux, c'est savoir lequel d'entre nous, les gars, est le plus grand. Oh, les gars, vous êtes vraiment déconnectés quand même. Hein? C'est-à-dire que si tu veux prêcher sur les disciples, oh, tu peux faire sortir tellement de vérité, tellement de réalité sur des défaillances quand même. Vous êtes un peu disjonctés quand même. Peut-être montrait-il des signes d'instabilité. C'est peut-être ce qui justifiait que Jésus devait reprendre souvent Pierre. Parce que des fois, quand il faut la fermer, tu l'ouvres. Mon gars, tais-toi un peu. Alors quand tu vois Pierre, tu dis non, vraiment, lui aussi. Franchement, oh, excuse-moi, mais moi au moins quand même, je sais la fermer, quoi. Pierre, à chaque fois, Jésus dit, tais-toi. Mais ferme ta bouche, Pierre. Ah. Non, ça ne t'arrivera pas, tu n'iras pas à la croix. Rien de moi, Satan. Et quand on arrive à la montagne de la transfiguration, le même Pierre encore dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. On va dresser une tente pour Moïse. Mais qu'est-ce que tu racontes, Pierre? Tais-toi seulement. Alors parfois, quand tu écoutes ça, tu te dis, franchement, quand même, quand je vois Pierre, je reconnais que je ne suis pas truc, mais quand même, je m'estime quand même pas si mauvais, quoi. Gloire à Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient quand même des côtés excessifs et déséquilibrés, insensibles, tu te rends compte, au point d'empêcher Jésus
de baigner des petits-enfants, de les toucher. On envoie des petits-enfants vers Jésus, les disciples, arrière, sans effet. Jésus dit, mais laissez venir avant les petits-enfants quand même. Des fois, ils avaient un côté insensible, excessif. Je vois bien des mères de famille dire, quel manque d'humanité. Vous n'avez pas d'enfants, vous avez des enfants? Franchement, quand même, excuse-moi, mais ce sont tes disciples, ces gens-là. C'est bizarre, hein? Alors, quand tu lis un peu, tu vois, franchement, que de gaffes, que de cafouillage, de maladresse, de fautes, d'approximation, tant dans leur comportement que dans leur manière de parler, puis c'était sans instruction, et même dans leur propre caractère. Des fois, tu te dis vraiment, les gars, ils sont quand même un peu borderline, quoi, un peu limite là. Le Saint-Esprit m'a dit, vous aimez bien parler de ça. Vous aimez parler de ça, prédicateur. Et vous, Église, vous aimez rire de ça. Mais excusez-moi quand même. Il m'a montré une chose. Ses disciples, qu'on aime pointer du doigt, avaient une qualité que beaucoup d'entre vous aujourd'hui, vous n'avez pas. Tu sais c'est quoi? Ils le suivaient. Et quand Jésus leur demandait, viens, suis-moi, tout de suite, ils obéissaient. Et quand il leur dit, le pire, ne prenez ni bourse, ni argent, ni sac, ni or. Venez, suivez-moi, car l'ouvrier mérite son salaire. Il le suivait. Alors il m'a dit, s'il vous plaît, ayez du respect pour ces gens-là. Ayez du respect. Ayez du respect. Eux, au moins, ils étaient prêts à tout laisser pour le suivre. Tu peux te moquer d'eux aujourd'hui, mais ils n'ont pas fini dans l'état où ils étaient quand ils ont commencé. Regarde la fin de leur histoire. Ils ont ressemblé à Christ. Ils l'ont suivi. Et à force de le suivre, peut-être qu'on se moque d'eux. Tu vois, le Saint-Esprit m'a dit, sois humble quand tu parles de mes disciples. Parce qu'ils ont commencé faiblement, mais ils ont fini puissamment. Regarde leur caractère, regarde leur maturité, regarde leur comportement, regarde leur sagesse, regarde leur intelligence, regarde leur amour, regarde leur humilité, regarde la stature qu'ils ont acquis et regarde la fin de leur histoire. Tu te rends compte que la ville, la nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu, a des fondements dont les noms, les apôtres, chacun d'entre nous a un fondement, a son nom sur les fondements de la nouvelle Jérusalem. Le Saint-Esprit m'a dit, respecte-les. Parce qu'ils ont fait ce que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas capable de faire. Dieu honore les gens parce que c'est facile de regarder avec la lumière d'aujourd'hui, avec la perception d'aujourd'hui et de dire, franchement, je suis mieux. De me dire, non, eux, ils m'ont suivi. Ils n'ont pas eu honte. Ils ont prêté allégeance, ils m'ont obéi. Ils ont gardé ma parole dans leur cœur. Et ils m'ont suivi jusqu'au bout. Et il m'a dit, il n'honore pas. Dieu n'honore pas les gens comme le jeune homme riche qui était rempli de bonnes intentions, qui respectait les commandements. C'était un croyant. Mais quand Jésus lui a dit, suis-moi, il n'a pas voulu suivre. Voilà l'exemple typique de l'homme qui est un croyant, mais qui n'est pas un disciple. Mais le Saint-Esprit m'a dit que le Père honore non ceux qui ont de bonnes intentions, mais qui ne le suivent pas. Mais le Père honore ceux qui ont persévéré avec lui, ceux qui ont souffert avec lui, ceux qui suivent ses traces. Et ce sont ceux-là qui régneront avec lui. Selon qu'il est écrit dans 2 Timothée 2, verset 11. Cette parole, écoute-la bien, elle est certaine. Si nous sommes morts avec lui, et c'est là qu'il a ouvert mes yeux pour que je voie la différence. Écoute bien, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous sommes morts avec lui, ça c'est la nouvelle naissance. Dis Amen. Il dit que ceux qui sont nés de nouveau sont morts et sont ressuscités avec lui. Dis Amen. Il dit ceux-là vivront avec lui. Mais il dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. J'ai l'impression que ceux qui vont régner ne sont pas tous ceux qui sont nés de nouveau, mais ce seront ceux qui auront persévéré, enduré, souffert, payé le prix avec lui. Ceux-là, ils régneront avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Dieu honore les disciples. Parce que ce sont les disciples qui persévèrent, qui souffrent. Les disciples n'ont pas honte. Les disciples sont décomplexés. Seigneur, suscite des disciples. Incline la tête avec moi.
Brehikalama hendere kalaba. Pailele ba shaindere kalaba sekele ma hondorobo selema. Likale mandorobo saile ba kandere ma. Vire ma kedama ikere ba handa. J'ai prêté allégeance à l'agneau de tout mon cœur, de toutes mes forces. Je